Un vétéran, n'ayant plus que sa détermination pour tout bagage, achète une banque en ruine pour seulement 10 $. Tout le monde s'est moqué jusqu'à ce que son fidèle chien gratte un vieux coffre-fort et découvre le secret que des hommes puissants avaient enterré pendant des décennies. Ce qu'ils ont trouvé a bien failli réduire la ville en cendres. Si vous croyez encore que la loyauté et la vérité comptent, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine histoire. La pluie tombait en fine ligne d'argent sur Hollow Ridge, en Pennsylvanie, trempant l'annexe du palais de justice et goûtant des avantois comme un robinet qui fuit. À l'intérieur, la salle des ventes sentait les manteaux humides, la poussière de papier et le léger relent métallique de vieux radiateurs qui ne s'éteignaient jamais complètement. Cal Walker était assis au dernier rang avec Scoot, son chien de service K9 retraité, pressé contre sa botte. Cal gardait ses épaules carrées et ses mains posées sur ses cuisses. Sa posture était droite, comme 20 ans de discipline l'avaient ancrée en lui. Ses yeux, cependant, dérivaient souvent vers la fenêtre striée de pluie, suivant l'élan ruisselet sur la vitre. Le commissaire-priseur, un homme corpulent à la voix monotone, égrenait la liste des objets saisis, un camion abîmé, une pile d'outils usagés, un bungalow saisi. Pour chaque article, des mains se levaient. Des enchères rapides s'enchaînaient, et toute la pièce bourdonnait d'une légère compétition. Cal remarquait à peine. Il n'était pas là pour des outils ou des camions. Il était là pour quelque chose que personne d'autre ne voulait. Il avait vu son annonce des semaines auparavant au bureau du greffier du comté, 201 South Main Street, l'ancienne Hollow Ridge Community Bank. Scoot remua les oreilles, les agitant comme s'il sentait le pouls de son partenaire s'accélérer. Cal se pencha, brossant ses doigts contre la fourrure épaisse derrière le cou du chien. Scoot avait été avec lui dans les pires moments, de mission, des nuits blanches, des matins où le silence de son appartement loué pesait plus lourd qu'un sac à dos. Le chien était plus qu'une compagnie, il était un lest, le poids stable qui empêchait Cal de dériver. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge, son ton s'aplanissant encore plus que d'habitude. Prochaine propriété, parcelle 14B, 201 South Main, connue localement sous le nom d'ancienne banque de Hollow Ridge. Structure condamnée. Mise à prix 10 $. L'ambiance de la pièce changea, pas bruyante, juste plus tendue. Les conversations moururent. Quelqu'un ricana doucement. Quelques-uns regardèrent autour d'eux, comme pour vérifier qui serait assez fou pour mordre à l'hameçon. La banque était fermée depuis près de 20 ans. Les enfants brisaient les fenêtres pour s'amuser, les pigeons nichaient dans les chevrons, et tout l'endroit sentait le moisi et une mauvaise histoire. Tout le monde en ville savait que ce n'était pas seulement de la brique et du bois, c'était une histoire qu'il préférait garder enfouie. Cal leva la main. Son mouvement était lent, délibéré. 10 $, dit-il, sa voix égale. La pièce ondula d'un rire étouffé, moitié incrédulité, moitié moquerie. Un homme murmura, moins cher qu'un plein d'essence. Un autre secoua la tête et chuchota à son voisin. Une femme en manteau rouge vif fit le signe de la croix, comme si Cal venait de se maudire. Le commissaire-priseur cligna des yeux, son stylo en suspens. 10 $. Est-ce que j'entends 11 ? Silence. Pas la pause excitée des enchères précédentes, mais un silence lourd et réticent. Personne ne voulait de cet endroit, même gratuitement. Une fois, le commissaire-priseur pressa son ton, pressé. 2 fois. Cal regarda les rangées de visages. La plupart détournèrent les yeux. Quelques-uns le regardèrent avec pitié, d'autres avec quelque chose de plus froid. Scoot remua la queue, doucement mais fermement, comme pour lui dire « Tiens bon ». Adjugé, dit le commissaire-priseur, son marteau claquant comme un coup de feu. Au monsieur du fond pour 10 $. Le son du marteau sembla briser la retenue de la pièce. Les chuchotis montèrent, un murmure qui suivit Cal alors qu'il se levait et avançait. Scoot trottait à côté de lui, ses griffes cliquetant doucement sur le vieux plancher en bois. La greffière à l'avant mélangea nerveusement des papiers, refusant de croiser son regard. « Signez ici et ici », lui dit-elle, sa voix fluette. Elle fit glisser les documents, un acte de propriété, une copie de l'avis de condamnation, un résumé fiscal. Le papier sentait légèrement l'encre et le moisi. Cal prit le stylo et signa, son écriture un peu raide par manque d'habitude. Alors qu'il soulevait la pile, quelque chose de fin glissa. Un bout de papier plié était coincé entre l'acte et l'avis. Ce n'était pas officiel, les bords étaient usés. L'encre était légèrement fanée, mais les mots étaient clairs, en lettres capitales hâtives, le coffre-fort se souvient de ce que les gens ont oublié. Cal se figea, le mot reposant contre sa paume. Il leva les yeux,
mais personne dans la pièce ne sembla le remarquer. La greffière tapota ses ongles sur le comptoir, impatiente d'en finir. Derrière lui, les murmures continuaient. Il glissa le petit mot dans la poche de sa veste, près de sa poitrine. Scout renifla sa main, puis s'assit calmement, comme s'il reconnaissait que, quoi que ce fût, cela avait de l'importance. Les clés cliquetèrent lorsque la greffière les fit glisser sur le comptoir, comme si elle était impatiente de s'en débarrasser. Cal hocha la tête, marmonna un silencieux merci et tourna les talons. Les chuchotis le suivirent jusqu'à la porte, s'estompant dans le bruit de la pluie martelant les marches du palais de justice. Dehors, le ciel était bas et gris, les rues glissantes de flaques. Cal s'arrêta au bas des marches et expira, son souffle s'évaporant dans l'air humide. Il fouilla dans sa poche, toucha à nouveau le papier plié et pensa à la ligne « Le coffre-fort se souvient de ce que les gens ont oublié ». Cela pouvait être une blague, ou toute autre chose. Scout se pressa contre sa jambe, stable et silencieux. Cal le regarda, un sourire ironique tirant sa bouche. « On va bien voir, pas vrai, mon pote ?» Le chien fit un seul petit ouaf sourd, remuant la queue une fois. Ensemble, ils marchèrent vers le camion garé au bout du parking. $10 lui avaient acheté un bâtiment condamné, une poche pleine de chuchotis et une ligne d'encre qui pesait plus lourd qu'elle n'aurait dû. Il démarra le moteur, les essuie-glaces raclant le pare-brise avec un grincement, et se dirigea vers Main Street. Quelque part devant, à travers le voile de pluie, l'attendait la carcasse pourrie d'une banque que personne en ville n'osait toucher, et elle était maintenant à lui. La pluie avait cessé lorsque le vieux Ford de Cal s'arrêta devant le 201 South Main Street, mais l'air s'accrochait toujours à lui comme une couverture humide lorsqu'il sortit. La vieille banque de Hollow Ridge se dressait comme une relique tombée d'un autre siècle. Ses briques, de la couleur du sang séché, ses fenêtres voilées par des décennies de négligence. Les doubles portes en bois s'affaissaient sur des gonds rouillés, l'une plus inclinée que l'autre, comme si le bâtiment lui-même penchait d'épuisement. Scout sauta du camion et s'avança, les oreilles dressées, le nez flairant l'air. Cal s'arrêta au bord du trottoir, les clés à la main, fixant la silhouette noire de cette institution autrefois fière. Il y a toute une vie, ce bâtiment avait été l'endroit où les gens déposaient leurs salaires, signaient leurs hypothèques et plaçaient leur confiance dans le système. Maintenant, il ressemblait davantage à un tombeau. Il traversa le trottoir fissuré, des mauvaises herbes poussant à travers les fissures du ciment, et poussa la lourde porte. Elle gémit, comme si elle se plaignait de la lumière du jour, et s'ouvrit avec un grincement têtu. La poussière s'éleva immédiatement, épaisse et sèche, portant l'odeur de moisis et de vieux papier. Scout éternua une fois, mais entra le premier, ses griffes martelant un rythme sur les planchers tordus. Cal le suivit lentement, ses bottes grinçant sur le bois qui semblait plus doux qu'il n'aurait dû. L'intérieur était pire que ce à quoi il s'attendait. Le plafond en plâtre était gondolé là où l'eau s'était infiltrée, laissant de larges taches brunes comme de vieilles contusions. Des morceaux de plâtre s'étaient déjà effondrés sur le plancher en bois tordu, laissant des cratères pâles éparpillés dans le hall. Le comptoir des guichets s'étendait le long du côté gauche, sa vitre brisée, ses cadres tordus vers l'intérieur, comme si quelqu'un l'avait escaladé désespérément. Des chaises en bois tapissaient le mur du fond, mais la plupart s'étaient effondrées sous leur propre pourriture, leurs pieds écartés comme des allumettes cassées. Un calendrier était toujours accroché à un mur. Ses bords étaient recourbés et fanés jusqu'à ce que les chiffres soient à peine lisibles. Cal plissa les yeux et réalisa qu'il indiquait septembre 2002, la dernière fois que cet endroit avait prétendu fonctionner. Il s'enfonça davantage, Scout tournant en avant, le son de ses pattes résonnant dans l'espace caverneux. Une odeur métallique frappa le nez de Cal, forte, presque âcre. Il fronça les sourcils, balayant la pièce du regard, mais il n'y avait pas de feu, pas de source pour l'étrange odeur. Scout se dirigea vers le centre du hall et s'arrêta brusquement. Au milieu du plancher en ruine se tenait le coffre-fort. Il s'élevait plus aucun homme, une grande porte d'acier gris avec des engrenages complexes et une serrure à roue ronde, le genre qui parlait d'une époque où la force se mesurait en poids et en savoir-faire. Le métal s'était terni, mais n'avait pas cédé. Là où les murs s'affaissaient et le toit fuyait, le coffre-fort se tenait toujours fier, un rappel de permanence dans un endroit où tout le reste se décomposait. Cal s'approcha prudemment, passant sa main sur l'acier froid. La surface semblait solide, inflexible, mais portait de faibles crêtes comme des cicatrices là où le feu l'avait peut-être léché il y a longtemps. Il pressa son oreille contre la surface fraîche et n'entendit rien d'autre que le silence, celui qui vient de l'air lourd scellé trop longtemps. Scout s'assit directement devant le coffre-fort, s'abaissant proprement comme s'il montait la garde, ses oreilles inclinées vers l'avant, son corps alerte,
mais étrangement immobile. Puis vint un son que Cal n'avait entendu que quelques fois auparavant, généralement lorsque Scout sentait quelque chose sous la surface de la vie normale, un gémissement bas et plaintif. Ce n'était pas fort, mais cela vibrait à travers l'espace, un son qui semblait appartenir à la fois aux chiens et aux murs qui les entouraient. Cal s'accroupit à côté de lui, posant une main sur son dos. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» Sa voix semblait trop forte dans le silence. Scout n'aboya pas, ne gratta pas, ne renifla même pas le coffre-fort comme il le faisait habituellement lorsqu'il trouvait de vieux emballages de nourriture et des coins oubliés. Au lieu de cela, il pressa son museau vers le joint où la porte du coffre-fort rencontrait le cadre et laissa échapper un autre doux gémissement. Cal se pencha. L'odeur âcre qu'il avait remarquée plus tôt devint plus forte. Ce n'était pas seulement du moisi ou de la rouille, c'était le léger relent rassis de fumée longtemps emprisonné dans le métal et le bois humide, comme si elle avait été brûlée il y a des années et n'était jamais complètement partie. Mélangé à cela, il y avait une légère note de moisi, comme du bois jadis brûlé et laissé vieillir. Il recula lentement, les poils de ses bras se dressant malgré le froid dans la pièce. Le coffre-fort était plus qu'une relique. Quelque chose s'était passé ici. Quelque chose d'assez violent pour laisser une odeur des décennies plus tard. Il regarda Scout, qui rencontra ses yeux d'un regard fixe, ses iris ambrés scintillant dans la faible lumière qui s'infiltrait par les fenêtres sales. La posture du chien disait tout. Ce n'était pas un coffre-fort ordinaire, pas une carcasse d'acier oubliée, il contenait quelque chose qui avait un poids au-delà de l'argent ou des papiers. Cal se retourna, balayant le reste de la pièce du regard, mais le silence pesait plus lourd qu'avant. Le plafond taché d'eau gouttait dans un coin, chaque goutte résonnant comme un métronome contre un classeur métallique. Quelque part plus profond dans la banque, une porte grinça au mouvement de l'air. Il ne pouvait dire si c'était le bâtiment qui s'assoyait ou autre chose. Le coffre-fort, cependant, retenait son attention. Sa façade semblait le regarder, inflexible, patiente. Scout restait à sa base, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec un calme délibéré, sa tête légèrement inclinée vers ce joint. Cal prit une profonde inspiration, se calmant. La note dans sa poche pressée contre sa poitrine, le coffre-fort se souvient de ce que les gens ont oublié. Il l'avait rejeté comme une farce, un bout de commérage que quelqu'un avait glissé dans les papiers pour lui faire peur. Mais debout ici maintenant, regardant Scout se comporter d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant, Cal sentit les mots se graver plus profondément. Peut-être que le coffre-fort se souvenait. Et peut-être était-il sur le point d'apprendre ce qu'il refusait d'oublier. L'air à l'intérieur de la banque de Hollow Ridge s'accrochait à la gorge de Cal alors qu'il passait devant le coffre-fort, Scout trottant près de son talon. Le silence de l'endroit était oppressant, brisé seulement par le goutte-à-goutte occasionnel du plafond, ou le léger bruissement de la poussière lorsque ses bottes frôlaient les planchers gondolés. Le coffre-fort se dressait derrière lui comme une sentinelle, mais Cal se força à se détourner, scrutant les autres coins du bâtiment. Son entraînement le rendait prudent. Il avait appris que le centre d'attention détournait souvent l'attention des détails les plus importants. Les oreilles de Scout pivotèrent alors qu'il suivait Cal vers le couloir du fond, où les vieux bureaux étaient en désuétude. Il poussa une porte qui grinça comme un soupir du bâtiment lui-même. Le bureau au-delà était jonché d'étagères effondrées et de classeurs métalliques rouillés, leurs tiroirs coincés à moitié ouverts comme figés en plein souffle. Des dossiers, recourbés et jaunis par le temps, gisaient éparpillés sur le sol, leurs bords de papier fragile au toucher. Dans le coin, sous un voile de toile d'araignée, se tenait quelque chose qui semblait étrangement hors de propos. Un distributeur automatique de billets, trapu et désuet, du genre qui avait autrefois été moderne, mais qui ressemblait maintenant à une relique d'un autre temps. Son boîtier en plastique s'était terni et son lecteur de cartes était encrassé. Pourtant, sa vue l'attira. Cal s'accroupit, brossant la poussière du panneau. Le faible contour du logo du fabricant persistait dans le coin, à moitié effacé par des années de négligence. Il fronça les sourcils, passant sa main sur le clavier, et ressentit une étrange impulsion. C'était irrationnel, mais ses instincts lui disaient de voir s'il vivait encore. Il jeta un coup d'œil autour, repéra une prise murale dont la plaque de recouvrement était fissurée, et suivit le cordon d'alimentation effiloché. Il sortit un générateur portable de son camion, brancha une ligne dans le sous-panneau du sous-sol qui avait encore un câblage intact vers quelques prises, puis le brancha. Pendant un instant, rien ne se passa, juste le léger ronronnement du bâtiment. Puis, de manière inattendue, l'écran s'éclaira, émettant une faible lueur verte dans la pièce sombre. Les pixels scintillaient, formant des mots en lettres capitales, système verrouillé. Dernier accès 2002.
Cal fixa le message, sa poitrine se serrant. Il tendit la main et appuya sur un bouton. La machine répondit par un court bip, puis afficha à nouveau la ligne. Pas de menu, pas de code d'erreur, juste cette ligne unique et obsédante, 2002, la même année que le calendrier toujours accroché au mur du hall. Scout gémit doucement, poussant le coude de Cal comme pour le tirer en arrière de ce que la machine voulait dire. Cal recula sur ses talons, mal à l'aise. La technologie n'avait généralement pas d'âme, mais cette machine en avait une. C'était comme si elle avait attendu tout ce temps, prise entre le devoir et le silence. Le coffre-fort s'était dressé fier, mais voici un autre genre de sentinelle, plus silencieuse, numérique et tout aussi têtue. Il débrancha, regardant la lueur disparaître dans le noir, puis se leva et brossa la poussière de son jean. Le malaise ne disparut pas avec la lumière. Ils retournèrent dans le hall, Scout avançant, le nez près du sol. Le chien s'arrêta près du comptoir du guichetier, puis gratta le bois, ses ongles produisant un son sec et râpeux. Cal le suivit, s'accroupit de nouveau, et regarda sous le bois gondolé du comptoir. Quelque chose de pâle dépassait d'un coin de papier épais, coincé dans l'ombre. Il tendit la main, ses doigts effleurant une liasse. La tirant, il découvrit une lourde enveloppe, dont les bords étaient assombris par le temps. Le papier semblait raide, comme s'il avait été pressé à plat pendant des années. Il glissa un pouce sous le seau, prenant soin de ne pas déchirer les fibres cassantes, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles manuscrites, certaines dactylographiées, chacune soigneusement pliée, mais jamais envoyée. Des brouillons de réponses que la banque avait préparés, mais délibérément gardés sans être postés. Cal déplia la première. L'encre avait légèrement bavé à cause de l'humidité, mais les mots étaient encore lisibles. À la Hollow Ridge Bank, j'écris une fois de plus concernant mon compte d'épargne perdu. La lettre suivante parlait d'un litige hypothécaire, une autre d'un chèque de pension manquant. Chacune portait le même ton, désespoir mêlé d'espoir que quelqu'un réponde. Mais aucune n'avait jamais été postée. Les enveloppes ne portaient ni timbre, ni cachet de la poste. Elles avaient été collectées, puis cachées, rangées sous un comptoir où personne ne les aurait jamais vues. Scout renifla de nouveau l'enveloppe, sa queue raide, comme pour exhorter Cal à continuer de lire. Il posa les lettres en une petite pile sur le comptoir. Elle brossait un tableau plus net que n'importe quelle rumeur, les gens avaient fait confiance à cette banque, et la banque les avait trahis d'une manière qui dépassait la simple fermeture de ses portes. Ce n'étaient pas seulement des plaintes, c'étaient des cris à l'aide, étouffés et laissés à pourrir dans l'obscurité. La gorge de Cal se serra en lisant davantage de mots. Il se souvenait du poids des promesses faites outre-mer, celles qui parfois se brisaient sous la pression, face à ceux qui en payaient le prix. Maintenant, ici entre ses mains, il tenait la preuve d'une autre sorte de trahison. Celle-ci était peut-être de moindre ampleur, mais non moins brutale pour les gens qui les avaient écrites. Il regarda Scout, dont les yeux ambrés reflétaient la lumière pâle filtrant par les fenêtres sales. Le chien semblait comprendre, à sa manière silencieuse. Cal empila soigneusement les lettres, les remettant dans l'enveloppe. Sa main s'attarda sur le papier cassant, traçant les bords irréguliers. Il pouvait presque entendre les voix des personnes qui les avaient écrites, attendant des réponses qui ne vinrent jamais. Le coffre-fort pouvait contenir ses propres secrets, mais déjà le bâtiment parlait. Et s'il l'avait choisi pour l'écouter, il savait qu'il ne pouvait l'ignorer. Les lettres étaient étalées sur la table de cuisine de Cal comme un jeu de cartes que personne n'avait jamais voulu jouer. Chaque enveloppe était lourde de mots qui avaient attendu 20 ans que quelqu'un les lise. Il était assis, les coudes sur le bois, le pli de l'enveloppe lui coupant la paume, son esprit rejouant les lignes qu'il venait de lire. Scout reposait à proximité, le menton sur ses pattes, ses yeux ambrés suivant chaque mouvement de Cal comme s'il attendait qu'il donne un sens à ce qu'ils avaient trouvé. La lumière du matin filtrait par les stores, attrapant la poussière qui flottait dans l'air comme de vieux secrets. Cal se frotta le visage avec ses mains, se demandant pourquoi les lettres avaient été cachées au lieu d'être postées, pourquoi des voix avaient été si délibérément réduites au silence. Le coup à la porte le tira de ses pensées. C'était hésitant, le son de quelqu'un qui n'était pas sûr d'avoir sa place. Il repoussa sa chaise, Scout se levant instantanément, son corps alerte, mais sa queue basse. Cal ouvrit la porte et trouva une femme d'une 60aine d'années debout sur son porche. Son dos était légèrement voûté, sa main agrippant la poignée d'une canne en bois, polie par des années d'utilisation. Un châle de laine pendait de ses épaules étroites, et ses yeux, bien que voilés par l'âge, contenaient une détermination qui atteignit directement la poitrine de Cal. Elle sourit, légèrement nerveuse, puis tendit une main tremblante.
Elle tenait un petit livret de banque fané. « J'ai entendu dire que vous aviez acheté la banque, dit-elle doucement, sa voix fluette mais stable. Je voulais vous montrer ceci. Cal prit le livret avec précaution, comme s'il pouvait s'effriter. La couverture était fissurée, les bords effilochés. Les mots gaufrés Hollow Ridge Community Bank étaient à peine visibles. À l'intérieur, des rangées soignées d'écriture à l'encre bleue documentaient des années de dépôt, 5 $ ici, 20 $ là, le genre d'épargne disciplinée qui témoignait de dur labeur et d'une vie modeste. La dernière ligne avait été écrite en 2002. Puis, plus rien. Cet argent, murmura la femme, ses doigts se serrant sur sa canne, était tout ce que j'avais. Je suis venu un jour pour retirer, et les portes étaient fermées. On m'a dit que les comptes avaient disparu. J'ai essayé de demander, j'ai écrit des lettres, mais personne n'a répondu. Ses yeux brillèrent, mais elle tint son menton haut. C'était ma vie. Elle a disparu en silence. Cal sentit le poids des lettres dans l'autre pièce peser sur lui. Preuve que ses appels avaient été écrits, collectés et cachés. Il croisa son regard, vit le mélange de chagrin et d'acier dans son expression, et sa gorge se serra. Il voulait lui dire qu'il pouvait arranger les choses, mais la vérité était trop grande et trop vieille pour des promesses. Au lieu de cela, il hocha lentement la tête, sa voix basse. « Merci de me l'avoir montré. Je vais y regarder. » La femme expira, ses épaules s'affaissant légèrement. Elle fit un petit signe de tête, se retourna et descendit prudemment du porche, sa canne tapotant les marches. Scout la regarda partir, ses oreilles frémissant, puis se tourna vers Cal, comme pour demander ce qui allait suivre. Cal baissa les yeux sur le livret dans sa main, l'encre fanée, mais le sens aigu. Il ne s'agissait plus seulement d'un bâtiment, il s'agissait de vies laissées en suspens dans l'obscurité. Dans l'après-midi, la nouvelle s'était répandue dans la ville. Hollow Ridge était petite, et les rumeurs voyageaient plus vite que les camions sur Main Street. Lorsque Cal retourna à la banque pour continuer à déblayer les débris, un groupe d'hommes l'attendait près des marches d'entrée. Ils ressemblaient à des ouvriers du bâtiment, épaules larges, bottes de travail, visages burinés par de longues journées passées dehors. Leurs expressions étaient prudentes, comme s'ils hésitaient à parler ou à partir. Un homme, plus âgé que les autres, s'avança. Son casque de chantier pendait de sa main, et son front était ridé. « Vous êtes celui qui a acheté cet endroit ?» demanda-t-il. Cal hocha prudemment la tête, observant les mains de l'étranger trembler sur le dossier. « Je m'appelle Harris. J'ai travaillé ici. Guichetier d'abord, puis aux archives. J'ai gardé le silence pendant 20 ans, mais en voyant les lumières allumées à l'intérieur, en voyant enfin quelqu'un regarder. » Sa voix faiblit, et il expira fortement, ses yeux se posant sur le coffre-fort scellé, visible à travers la fenêtre poussiéreuse. Cal lui fit signe d'entrer. Les pas de l'homme résonnèrent dans la chambre vide, chaque craquement des planches amplifiant le poids de la confession. Ils se tinrent près du comptoir où Cal avait trié ses premières découvertes, et Harris posa le dossier. Ses doigts s'attardèrent sur la couverture, comme s'il craignait ce que sa divulgation pourrait signifier. « On nous a dit de tout brûler, » dit-il doucement, ses yeux fixés sur le coffre-fort. Chaque grand livre, chaque contrat qui montrait où l'argent était allé. Mais je n'ai pas pu me résoudre à détruire une seule pièce. Il ouvrit le dossier avec un soin tremblant, révélant un seul jeu de documents enveloppés d'un ruban jauni. Cal se pencha, le cœur battant plus vite. Harris déplia la feuille supérieure et la lissa sur le comptoir. C'était un contrat de transfert, estampillé et signé, détaillant le mouvement de fonds de Hollow Ridge Savings vers un compte anonyme. Les chiffres étaient stupéfiants. Des millions tranquillement transférés le jour même où la ville avait été informée de la mort de la banque. Le champ du destinataire ne portait que les mots entité fiduciaire sans plus de détails. Harris tapota le papier d'un doigt fragile. Il l'appelait une fondation. Il disait que ça protégerait la ville, mais nous savions mieux. Nous étions des pions. On m'a dit de brûler ça, mais je l'ai glissé dans mon dossier et je l'ai ramené à la maison. Ma femme m'a dit que ça nous ruinerait si je le gardais, mais je ne pouvais pas le laisser disparaître. Ses yeux étaient pleins de culpabilité et de défi. Cal sentit l'air de la pièce s'alourdir, les murs se resserrer autour d'eux, les millions manquants, les noms effacés, le coffre-fort soudé. Tout convergeait ici, entre les mains fragiles de Harris. Il tendit la main et stabilisa le poignet de l'homme âgé, une reconnaissance silencieuse que sa confession était importante. Avant qu'il ne puisse parler, Scout rompit le silence avec un aboiement aigu. Le chien avait fait le tour de la pièce, le nez au sol,
mais maintenant il se tenait rigide contre le mur latéral près du comptoir du guichetier. Ses griffes grattaient le bois, et il commença à donner des coups de patte avec urgence. Cal se précipita, le faisceau de sa lampe de poche fendant la poussière, et pressa sa main le long du lambris. Il trouva un joint légèrement désaligné, une mince fissure qui cédait légèrement sous la pression. Alors que Harris regardait en silence, Cal enfonça ses doigts dans l'espace et tira. Le panneau se déplaça avec un gémissement réticent, révélant une étroite cavité. À l'intérieur se trouvaient des piles d'enveloppes liées par de la ficelle. Leur papier était bruni par le temps mais intact. C'étaient les plaidoyers et les plaintes originaux des habitants, interceptés et cachés avant qu'ils n'atteignent le conseil d'administration. Cal en sortit une avec précaution, son pouce accélérant alors qu'il la dépliait. L'écriture était inégale, mais sincère, commençant par « Cher conseil d'administration de Hollow Ridge Savings ». C'était une supplique d'une famille implorant une prolongation de leur prêt, expliquant la maladie et les difficultés. Il en ouvrit une autre, une mère demandant pourquoi ses paiements avaient disparu du registre. Une autre, un agriculteur exigeant de savoir pourquoi son hypothèque était marquée comme saisie malgré des années de preuves. Des dizaines de voix emplissaient le petit espace. Chaque lettre, un fragment de désespoir, jamais répondu, jamais envoyé. Scout gémit doucement, le son épais d'un malaise, comme si même lui pouvait ressentir le poids humain de ses mots. Cal posa les lettres délicatement sur le comptoir à côté du contrat de Harris. La pièce sembla vibrer avec les fantômes de la douleur de la ville, leurs histoires imprimées sur papier et cachées, comme si elles n'avaient jamais eu d'importance. Harris baissa les yeux sur la pile, ses épaules s'affaissant davantage. « On nous a dit de les cacher », murmura-t-il. Il disait que ça réduirait la panique. Il disait que c'était pour le bien de la communauté, mais c'était un mensonge. Chaque mot de ça. Sa voix se brisa, et il s'assit sur l'une des chaises poussiéreuses, serrant ses genoux comme pour se retenir. Cal regarda alternativement le contrat et les lettres, les deux preuves qui, ensemble, dépeignaient la trahison en ligne nette. La ville avait été dépouillée non seulement de son argent, mais de sa dignité, ses cris allaient scellés derrière un mur de silence. Scout se pencha contre ses jambes, stable et sûr, ses yeux ambrés fixés sur lui comme pour lui rappeler le chemin à parcourir. Le contrat qu'Harris avait remis, la pile de lettres cachées dans le mur, et les bobines de microfilm reposant dans le sac de Cal, tout cela se trouvait devant lui sur le comptoir, comme des pièces éparses d'un puzzle commençant enfin à prendre forme. Il se tenait les mains posées à plat sur le bois, son reflet pâle dans la vitre poussiéreuse d'une fenêtre de guichetier, tandis que Scout restait près de lui, vigilant et stable. Harris était parti les larmes aux yeux et un poids en moins sur les épaules. Cal ressentait le contraire, le poids pesait plus lourd maintenant, plus clair, indéniable. Il ouvrit de nouveau le dossier, compara le contrat avec les bilans, et traça la chronologie avec soin. Chaque chiffre manquant, chaque nom effacé, chaque saisie soudaine pointait vers la même vérité. L'argent ne s'était pas évanoui dans l'air, il avait été siphonné, redirigé et caché. L'entité fiduciaire, soi-disant Trust Holding Entity, n'était pas un compte fantôme, mais un entonnoir. Un coffre-fort en dehors du coffre-fort, construit par les mêmes personnes censées protéger la communauté. Le fonds était réel, et il n'était pas pour le peuple, il était pour les dirigeants de Hollow Ridge. Cal sentit son estomac se nouer en notant les liens, son stylo grattant un bloc-notes jauni. Le nom de famille du maire apparaissait dans les premiers contrats. La signature du shérif était apposée sur les approbations. Des fonctionnaires du comté étaient mentionnés en petits caractères. C'était une toile tissée délibérément, un fond occulte planant au-dessus de la ville tandis que ses citoyens étaient laissés à l'abandon. Il serra la mâchoire, son stylo s'arrêtant en plein trait alors que la réalisation s'installait comme du fer. La ruine de Hollow Ridge n'était pas un accident économique, mais une trahison planifiée. La rumeur s'était répandue que Cal fouillait trop loin. Scout s'agita soudainement, ses oreilles se rabattant, son corps se raidissant comme s'il percevait un son que Cal ne pouvait pas entendre. L'air sembla devenir plus froid malgré les fenêtres scellées. Cal posa son stylo, à l'écoute. Au début, il n'y eut rien d'autre que les soupirs du vieux bâtiment. Puis vint un craquement, trop lourd, trop aigu. Il se tourna juste au moment où la porte d'entrée trembla violemment. Le bois se brisa sous un coup de pied puissant, et la porte s'ouvrit en grand avec fracas. Des silhouettes envahirent l'intérieur, des silhouettes sombres encadrées par la faible lumière extérieure. Leurs visages, cachés derrière des écharpes, leurs mains portant des bidons qui s'agitaient avec du liquide. L'un d'eux alluma une allumette, la flamme s'embrasant vivement avant d'être protégée par une main gantée.
La poitrine de Cal se serra. Ils n'étaient pas là pour chercher, ils étaient là pour effacer. La première éclaboussure d'accélérant frappa le plancher d'une lueur sombre. Une autre silhouette jeta du liquide sur le comptoir, imbibant les lettres, les dossiers, la poussière. Scout éclata en aboiement furieux, sa voix résonnant sur les hauts plafonds, une alarme désespérée qui ébranla la chambre vide. Cal attrapa son sac et se jeta sur la pile de preuves, mais l'allumette tomba avant qu'il ne puisse agir. La flamme jaillit sur le sol, se propageant avidement sur le vieux bois et le papier, dévorant le silence avec un rugissement. La fumée remplit la pièce en un instant, épaisse et âcre, le forçant à reculer. Ses yeux piquaient, ses poumons cherchaient de l'air, mais sa prise sur le sac se resserra. Il ne pouvait pas laisser tout mourir ici. Scout aboya de nouveau, aigu et frénétique, puis se tourna et sprinta vers le coffre-fort. Son corps était près du sol, se faufilant à travers le feu grandissant, sa queue raide comme un drapeau d'urgence. Cal toussa fort, se traînant après le chien, la chaleur brûlant son visage, le rugissement du feu montant en un crescendo terrifiant. Le plafond gémit au-dessus, le plâtre et le bois craquant sous la tension. Scout s'arrêta devant la porte d'acier du coffre-fort, ses pattes grattant furieusement le joint, ses aboiements maintenant enroués par la fumée, mais insistants. Cal tituba en avant, le sac glissant de son épaule, et tomba à genoux près du chien. Le coffre-fort se dressait comme une ancre au milieu du chaos, marqué mais inflexible, sa surface striée de suie, pourtant fraîche contre sa paume. Les yeux de Scout brûlaient d'un ambre à travers la brume alors qu'il poussait son museau vers la base, exhortant Cal à agir. La chaleur montait derrière eux, des langues de feu léchant de plus en plus près, et une poutre d'en haut craqua, projetant des étincelles et de la poussière. Cal enfonça un pied de biche plat dans la plaque de recouvrement soudée qu'il avait étudiée plus tôt, là où des cicatrices trahissaient une manipulation. Il força avec une force désespérée, chaque muscle de ses bras tendus. Le joint résista, mais le feu rugit plus fort, la fumée pressa plus fort, et l'aboiement de Scout transperça tout comme une supplication. Avec le dernier effort du pied de biche, le couvercle d'accès se déplaça légèrement, juste assez pour révéler une cavité. Cal plongea sa main à l'intérieur, aveugle contre les bords coupants, et sentit du cuir sous ses doigts. Il tira fort, arrachant un seul paquet de documents liés enveloppés dans de la toile cirée. Le seul paquet qui avait survécu à la chaleur, la majeure partie du reste était déjà perdue dans l'incendie. Le plafond au-dessus émit un autre gémissement inquiétant, un avertissement que le temps était écoulé. Cal serra le paquet contre sa poitrine, remit son sac sur son épaule et appela Scout. Le chien bondit à travers la fumée, le guidant vers le faible rectangle de lumière du jour à la porte brisée. Les flammes les poursuivaient, des planches s'effondrant derrière eux dans une averse d'étincelles. Les poumons de Cal brûlaient, sa vision se rétrécissait, mais il fixait ses yeux sur la forme argentée qui bondissait à travers la fumée devant lui. Scout était sa bouée de sauvetage, sa boussole, la raison pour laquelle il pouvait encore bouger. Il suivit les aboiements féroces du chien, chaque son traçant un chemin à travers l'obscurité suffocante. Chaque aboiement était une ancre, le tirant vers l'avant alors que le bâtiment commençait à céder. Cal trébucha hors de la banque en ruine, la fumée s'accrochant à ses poumons et la cendre couvrant son visage, le rugissement du feu derrière lui étouffant tout autre son, sauf les battements de son propre cœur. Scout bondit le premier à travers la porte brisée, sa fourrure roussie aux extrémités, sa poitrine haletante, mais son aboiement toujours aigu, comme s'il exigeait que son partenaire continue d'avancer. L'air froid de Hollow Ridge frappa Cal comme une vague, mais il ne lâcha pas le paquet, pressé contre sa poitrine. La toile cirée était brûlée, les bords des papiers à l'intérieur noircis par les flammes, mais le poids était toujours là, solide et réel. Ils avaient porté la vérité hors de l'enfer. La banque, jadis dressée comme un tombeau de questions sans réponse, était maintenant une fournaise derrière eux, ses poutres s'écroulant sur elles-mêmes, des étincelles s'envolant dans le ciel du crépuscule alors que le jour se fondait dans la nuit. Des voisins s'étaient rassemblés, choqués, dans la rue, attirés par l'incendie, les yeux écarquillés alors qu'ils regardaient le repère de leur ville se transformer en ruine. Cal se tenait parmi eux, les épaules voûtées sous le poids de l'épuisement, le corps maculé de suie, mais sa prise sur l'épreuve restait intacte. Scout se pencha contre sa jambe, tremblant légèrement, mais vivant, ses yeux ambrés féroces de la même loyauté qui les avait portés tous les deux à travers la tempête de flammes. Dans les jours qui suivirent, la boîte noircie de documents devint plus que du papier, elle devint un témoignage. Cal contacta d'abord le bureau du procureur général de Pennsylvanie. En quelques semaines, ils référèrent l'affaire aux enquêteurs fédéraux qui descendirent sur Hollow Ridge.
Leur présence contrastait fortement avec le secret qui avait régné sur la ville pendant si longtemps. Les bobines de microfilm, le contrat de transfert qu'Harris avait sauvé, les lettres cachées que Scout avait découvertes, tout cela fut assemblé en une tapisserie de trahison trop complète pour être niée. Les auditions qui suivirent remplirent le palais de justice du comté de visages marqués par des années de perte et de suspicion. Pour la première fois, les hommes puissants qui avaient marché dans les rues intouchables étaient maintenant assis sous le poids de l'interrogatoire. Des chiffres défilèrent sur les écrans, montrant des millions siphonnés dans le fond fiduciaire caché. Des noms autrefois effacés réapparurent dans les témoignages. Les histoires de familles dont les hypothèques avaient été volées furent mises en lumière. Cal resta silencieusement assis au fond de la salle pendant les délibérations. Sa présence fut inaperçue par beaucoup, mais jamais par Scout, son chien de service K9 retraité, qui gisait à ses pieds, le menton posé sur ses bottes, sa respiration régulière un réconfort au milieu du brouhaha des voix. Il écouta le procureur construire l'affaire pièce par pièce, chaque révélation érodant la façade du leadership de Hollow Ridge. D'anciens membres du conseil d'administration se tordaient sous le contre-interrogatoire, leurs évasions s'effondrant face à des preuves irréfutables. La salle d'audience bourdonnait de murmures de colère, de chagrin, et finalement de soulagement alors que la vérité remplaçait la rumeur. C'est presque à la fin de la dernière journée que le moment vint que ni Cal ni Scout n'oublieraient. Les doubles portes grincèrent et la vieille femme qu'il avait rencontrée pour la première fois sur les marches de la banque entra, sa silhouette petite mais stable alors qu'elle s'appuyait sur sa canne. Le tribunal se tut alors qu'elle avançait lentement vers la table des témoins, ses mains tremblantes serrant le même livret usé qu'elle avait montré à Cal auparavant. Elle s'assit sur la chaise avec précaution, sa voix tremblante mais claire alors qu'elle s'adressait au juge. « Ceci, dit-elle, brandissant le livret fané, était tout ce qu'il me restait quand ils ont fermé ces portes. Je pensais que cela ne signifiait rien. Je pensais que cela prouvait que les économies de toute ma vie avaient été volées et effacées. Mais aujourd'hui, je vois que cela signifie plus. Cela signifie que nous n'avons pas été oubliés. » Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle plaçait délicatement le livret sur la table. Elle tourna son regard vers Cal, au fond de la salle, ses lèvres esquissant un sourire fragile. « Nous n'avons pas tout perdu. Cet homme a ramené ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Il nous a redonné notre foi. » Cal sentit la piqûre des larmes monter involontairement, brouillant sa vision. Il baissa une main vers Scout, dont la tête se souleva juste assez pour reposer contre son genou. Les yeux du chien attrapèrent la lumière, scintillant d'une intensité tranquille qui semblait presque humaine. C'était comme s'ils comprenaient les mots prononcés, comme s'ils savaient que le combat qu'ils avaient enduré n'était pas pour eux seuls, mais pour la ville qui avait jadis été trahie. La queue de Scout battit une fois, bas et régulièrement, son corps pressé contre lui en une solidarité silencieuse. Le juge hocha solennellement la tête, et la galerie éclata en sanglots discrets et en murmures de gratitude. Les familles se serraient les unes les autres, les voisins se prenaient la main, et pour la première fois depuis des décennies, Hollow Ridge sentit le frisson de la justice, non pas comme une abstraction, mais comme quelque chose de tangible, quelque chose qui touchait leur vie et promettait de restaurer ce qui avait été pris. Cal resta assis, submergé par la vague d'émotions. Le sac qui avait autrefois transporté des secrets était maintenant vide, son but étant atteint. Plus tard, lorsque le palais de justice se vida et que le soleil plongea à l'horizon de la Pennsylvanie, Cal se tint sur les marches à l'extérieur, l'air frais l'enveloppant. La vieille femme s'approcha une fois de plus, sa canne tapotant doucement la pierre. Elle tendit sa main frêle, serrant la sienne comme pour s'ancrer. « Vous avez tenu une promesse que vous ne nous deviez même pas, » murmura-t-elle. Il secoua doucement la tête, jetant un coup d'œil à Scout, qui se tenait entre eux, son regard stable et fier. « Nous l'avons simplement sorti du feu, » dit Cal doucement. La femme sourit à travers ses larmes, son autre main caressant les oreilles du chien. Scout se pencha sous son toucher, sa queue remuant avec une lente assurance. Cal le regarda, puis le partenaire qui l'avait guidé à travers la fumée et le silence, qui avait découvert des lettres, sentit le danger, et n'avait jamais faibli. Dans les yeux de Scout, il n'y avait ni fierté, ni attente, seulement la vérité profonde et inébranlable de la loyauté. Cal expira lentement, une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années s'installant en lui. Ils n'avaient pas sauvé le bâtiment, mais ils avaient sauvé quelque chose de bien plus grand, l'histoire d'une ville, la dignité de son peuple, la preuve que la confiance pouvait renaître des cendres. Si cette histoire vous a ému, nous vous serions reconnaissants de nous soutenir en vous abonnant et en la partageant avec quelqu'un qui croit encore en la loyauté et la vérité. Quel moment vous a le plus marqué, l'incendie dévorant la banque, ou la vieille femme posant son livret d'épargne sur la table? Et d'où nous regardez-vous ce soir?
Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires.